Vous êtes sur Info Live TV, voici les titres de ce dimanche 11 mai. L'actualité est toujours dominée par la nouvelle affaire de corruption qui touche le Premier ministre Ehud Olmert. Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin de l'homme d'affaires américain Maurice Talansky, Olmert entend saisir la Cour suprême pour tenter d'empêcher l'audition de ce dernier par la police. Les avocats du Premier ministre israélien, qui craignent les retombées du témoignage de Talansky, tenteront au passage de gagner du temps. Après un week-end particulièrement difficile pour le sud d'Israël, cible pour la seule journée de samedi d'une vingtaine de roquettes Qassam et de plusieurs barrages d'obus de mortier, Ehud Barak hausse de nouveau le ton. S'exprimant au cours d'une conférence à Tel Aviv, le ministre de la Défense a déclaré qu'Israël agirait vigoureusement pour faire cesser les tirs de roquettes sur le sud du pays. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, l'unique centrale électrique alimentant la région a été mise à l'arrêt samedi soir en raison d'une pénurie d'essence, provoquant des coupures de courant dans plusieurs quartiers de la ville. Le bureau de coordination de Tsahal pour la bande de Gaza s'est pour sa part étonné de cette subite pénurie, indiquant qu'une importante quantité de fioul destinée à la centrale avait été livrée mercredi dernier et que d'autres suivront cette semaine. Sans transition, des nouvelles d'Azmi Bishara, le député arabe israélien en exil, vient d'être nommé président de la conférence nationale arabe, dont la 19e édition se tiendra au Yémen dans les prochains mois. Cette dernière rassemble régulièrement depuis le début des années 90 intellectuels et hommes politiques du monde arabe dans le but d'accentuer la coopération entre les pays dont ils sont d'origine. On termine avec un point sur la situation au Liban. Samedi soir, la télévision Al-Manar du Hezbollah clamait victoire après que le gouvernement libanais ait finalement plié aux exigences de l'organisation chiite. Après plusieurs jours d'affrontements dans les quartiers ouest de Beyrouth, peuplés majoritairement de sunnites, le Hezbollah a retiré ses troupes de la capitale libanaise, permettant à l'armée de reprendre enfin le contrôle de la rue. Fragile retour au calme toutefois, puisqu'on apprenait dimanche matin que des affrontements à l'arme lourde éclataient de nouveau dans plusieurs localités du nord du pays.